Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on voyage avec Ascarena, que vous connaissez peut-être déjà. On a fait pas mal de modifications durant ces 2 ans et on vient d'en faire une dernière qui va être très importante pour la suite de notre voyage. Et on s'est dit que ça vaudrait la peine de vous présenter notre maison. Comment elle se trouve pour le moment, qu'on a fait comme modification. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on te présente notre maison. Il y a 2 ans et demi, on quittait job, appartement, famille et amis pour traverser l'Afrique avec notre Defender. On l'avait aménagé avec les équipements qu'on croyait nécessaires pour voyager, dormir et travailler dans ce véhicule. Honnêtement, on n'y connaissait pas grand chose au monde de l'overlanding. Nous, ce qu'on voulait, c'est découvrir des pays qu'on ne connaissait pas, mais surtout visiter et documenter les architectures qu'on croisait. On a traversé 20 pays d'Afrique dans lesquels on a appris tellement de choses, que ce soit au niveau des techniques de construction, de l'histoire des cultures ou encore de la nature. Cette vidéo est la dernière en Afrique et on voulait vous parler de notre fidèle monture, sans qui je pense qu'on n'aurait jamais pu faire tout ça. Ouh, ça bouge! Cette grosse modification, c'est qu'on a changé notre toit. Donc je vais tout de suite aller l'ouvrir pour vous montrer tout ça. Tout se passe à l'arrière, il y a 2 petits crochets ici et en fait il y a une petite subtilité, c'est que vu qu'on a pas mal de poids sur le toit, eh bien je dois monter sur la roue pour pouvoir soulever le toit. Ces 2 pistons là ils aident au début pour soulever le toit, mais malgré tout il faut quand même bien pousser au début. Comme tu vois, c'est pas facile, mais ça c'est surtout de notre faute. Premier point négatif du toit, c'est toujours Mathieu qui s'y colle parce que moi, j'arrive vraiment pas à le soulever. Mais on a trouvé quelque chose pour y remédier. On peut changer ces pistons qui sont de 400 Newton en pistons de 800 Newton. Donc on va te parler de tous les points positifs de ce toit, tous les points négatifs aussi, parce que oui, il y en a, pourquoi on l'a changé et tout ce que ça a dû impliquer à l'intérieur comme changement. Bon, un point positif, parce qu'il y en a quand même pas mal des points positifs, c'est qu'il s'ouvre hyper rapidement. Et aussi qu'on a pu garder tout ce qu'on avait sur notre ancien toit, donc sur le toit d'origine du Defender. En fait, il y a des petites gouttières ici, de part et d'autre. Donc cette gouttière est exactement la même que sur les toits d'origine Land Rover Defender. En plus de ces gouttières, à partir d'ici jusque l'arrière du toit, il y a des rails dans ce nouveau toit Alucab qui te permettent de mettre des barres. Mais nous, du coup, on ne les utilise pas vu qu'on a gardé la galerie et la box sur ce nouveau toit. Alors Alucab préconise de mettre maximum 50 kg sur ce toit. Je pense que nous, on est un petit peu au-dessus de ces 50 kg et c'est pour ça qu'on va changer les vérins avec des vérins 800 Newton. En plus de la galerie de toit, on a aussi pu garder notre auvent qui se trouve juste là avec des fixations spéciales justement de Alucab. Normalement, c'est les fixations qu'on utilise pour fixer leur auvent. Donc évidemment, Alucab nous a dit qu'on n'allait pas réussir à fixer ce auvent qui n'est pas de la marque Alucab, mais on a quand même réussi sans trop de problèmes. On a aussi pu garder un jerrycan avec l'eau qu'on utilise pour faire la vaisselle, notre porte-bouteille de gaz, notre cabine de douche et ça, vu que c'est fixé à la voiture, c'était pas non plus un problème. Donc en fait, on a réussi à garder tous nos équipements à l'extérieur de Ascarena. Et ça, c'est pas mal parce que quand on contactait Alucab, au début, ils nous disaient qu'on n'allait pas y arriver. C'était un petit peu de chipotage, mais c'est pas non plus très compliqué. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, c'est la même chose. On a pu garder tout notre aménagement d'origine et ça, c'est trop cool. Bon, on va un petit peu ranger avant de vous montrer l'intérieur quand même. Bon, mais ça va. C'est assez vite rangé, non, Agathe? Oui, ça va. Ça, c'est la manipulation de tous les jours, mais franchement, ça prend quoi? 3 minutes? Ouf, 3 secondes même. Bon, mais maintenant que c'est rangé, je peux t'amener à l'intérieur. Et donc, il y a une plaque, hop, que je pousse de l'extérieur. Et ensuite, je rentre. Et une deuxième plaque que je pousse de l'intérieur. Et donc voilà, le plus gros point positif de cet aménagement, c'est bien évidemment qu'on peut se tenir debout. Et ça, c'est super chouette pour pouvoir se changer. Donc là, je sais pas si tu vois la hauteur que j'ai, mais j'arrive même pas à toucher le toit en fait. Il faudrait que je saute. Ah, on a gardé exactement le même aménagement. La banquette, le meuble, la table, l'étagère, les caisses ici, on les a toujours. Elles sont faites pour pouvoir les mettre au milieu et faire un lit, dormir à l'intérieur. On l'a utilisé seulement quand il y avait ma petite soeur et mon petit frère qui sont venus, donc pour les inviter. C'est quand même cool, on met un matelas gonflable et voilà. Et par contre, on a fait un petit peu de réorganisation. On a mis nos habits ici, on ouvre et on a nos habits dans des poches. Il y a des petits vérins
et les habits de Mathieu, les habits d'Agathe. On a peut-être un peu trop d'habits. On aime bien changer de t-shirt de temps en temps quoi, pour pas toujours s'habiller pareil. Donc voilà, on a peut-être un peu trop de t-shirts, c'est vrai. Le plus gros avantage d'avoir mis les habits ici, c'est que on se change comme je disais à l'intérieur. C'est aussi super d'avoir mis ce toit tout simplement quand on veut travailler ou quand on s'assoit à l'intérieur parce que du coup on a beaucoup plus d'air. T'as pas le toit qui te colle à la tête donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Au niveau des placards de cuisine, on n'a rien changé. Pour l'instant, dans notre aménagement depuis 2 ans et demi, il n'y a rien qui s'est cassé, alors qu'on avait utilisé du bois de récupération, comme on t'avait présenté dans notre vidéo sur l'aménagement. Et on avait aussi mis ces fixations de bateau, qu'on trouvait assez esthétiques, et franchement, ça bouge pas. Il y a juste ici le revêtement du bois qui a fissuré, mais bon, c'est un bois qui date de 1970, vu que c'est du bois de récupération, donc c'est pas très grave. Et alors, ce grand changement, d'avoir mis ce toit, ça nous permet également de pouvoir éventuellement cuisiner à l'intérieur. Quand il fait pas beau, on est quand même un petit peu bloqué niveau cuisine, enfin, on était bloqué niveau cuisine. Et donc cette fois, on s'est équipé d'un petit réchaud. Alors, on va pas faire Top Chef, hein, mais on a un petit réchaud. On prend la petite bonbonne de gaz, on le fixe et on peut se faire une soupe ou des pâtes quoi, un truc assez facile. Ça peut nous sauver une soirée en tout cas. C'est la marque Fire Maple et ça marche très bien. Parce que sinon la plupart du temps on cuisine sur cette planche là avec ce grand réchaud qui a 2 feux qui se trouve juste ici. On préfère quand même cuisiner à l'extérieur, c'est beaucoup plus sympa. Ça, bien évidemment, c'est juste en cas d'urgence. Tout est accessible de l'intérieur, mais bien évidemment ça, on peut aussi y accéder depuis l'extérieur. On a toujours notre glacière, 35 litres, ça nous a suffi jusqu'à présent. Et notre jerrycan avec filtration d'eau, toujours de la marque Lifesaver. Franchement, en 2 ans, on a changé une fois le filtre. Et on en est vraiment très content parce qu'on n'a jamais été malade à cause de l'eau. On a d'ailleurs rarement été malade durant ce voyage en fait. Hein. Il suffit juste de mettre de la pression pour l'eau et puis ici, ça sort. Bien évidemment, le must du must, le lit. Et voilà, notre petit lit, il est là. Alors c'est super pratique parce que comme tu le vois, en 2 secondes, j'ai baissé le toit. Notre nouveau matelas, il est plus épais que le matelas qu'on avait dans la tente. Et je pense que c'est juste 3 cm de plus, mais ces 3 cm de plus, je peux te dire qu'on les sent. Avec celui-là, on fait des énormes dodos, on dort trop bien. Ce qui est aussi très pratique, c'est que tu peux tout laisser. Les coussins, la couette, faut juste un petit peu d'organisation et refaire son lit. Et comme ça, on a juste à lever. Et voilà, le lit est rangé. Donc ça c'est la plaque lit et ensuite il y a une autre plaque là. En fait c'est une extension du lit. Je vais monter dans le lit pour te montrer, ça va être plus simple. Cette partie en fait, elle est très bien pour nous. On fait quoi, 1 mètre, moi je fais 1m71, toi tu fais 1m75, 76. Je sais pas. Et c'est parfait, donc on peut dormir que sur cette partie. Mais si tu veux un peu plus de confort on va dire. On peut baisser cette partie là parce que en fait il y a un matelas aussi là-dessus qui est exactement le même matelas que sur le lit. Et donc voilà, quand tu l'as baissé, tu as vraiment un espace immense. Tu peux t'étendre, c'est incroyable. Tu tiens assis à l'intérieur et tu as ensuite des petites lumières ici. Tac, comme ça, qui sont amovibles, que tu peux tourner pour lire ton petit livre. Et chacun a sa petite lumière, donc s'il y en a un qui veut dormir plus tôt, il peut dormir tranquille et l'autre il peut continuer à lire son petit livre. Nous, on ferme les plaques quand il fait très chaud, parce que comme ça, on a beaucoup plus d'aération. On peut ouvrir une fenêtre sur le côté, une fenêtre sur l'autre côté et une fenêtre derrière. Donc c'est quand même pas mal et le vent circule beaucoup mieux. On a quand même une vue sympa hein, pour faire ce room tour. On dort au bord de la rivière, c'est vraiment trop chouette. Et donc les fenêtres des côtés, il y a une couche, c'est une toile super épaisse et une couche de moustiquaire. Et je sais pas si tu arrives à voir, mais cette toile en fait, elle est doublée. Là je peux passer ma main entre les deux. C'est hyper imperméable. Et alors, je vais tout fermer et tu vas voir comment c'est opaque. Voilà, et donc je récupère l'appareil. Mathieu il va fermer la planche. Et là, on est en pleine journée. Hein. Et franchement, on voit pas un pet de lumière, c'est ouf. Je crois qu'on n'avait jamais fait le test. Je suis choquée. Ce qui est très pratique, c'est quand tu dors dans des endroits où il y a des lampadaires. Si tu dors sur un parking, en cas désespéré, ça peut quand même être utile.
Alors juste un point négatif de l'étage chambre, c'est que juste au-dessus de nous, comme tu le vois, c'est une sorte de toile blanche et voilà, on peut déjà compter le nombre de moustiques qu'on a tués depuis qu'on a ce toit parce qu'elle est quand même blanche de chez blanche. Le toit il est isolé, donc quand Ouais. tu touches là, tu peux sentir il y a de la mousse. Ça isole un petit peu du bruit quand même, quand il pleut, c'est pas la catastrophe, mais Ouais. ça isole surtout de la chaleur. Dans l'aménagement précédent, on avait une longue étagère là. On n'avait pas ces petits filets là, ça c'est nouveau. Et ça c'est vraiment hyper pratique parce que ça nous permet de ranger plein de trucs et de les avoir hyper accessibles. Et on est trop content d'avoir pu la garder parce que en fait on a toute cette partie là, ici, qui est accessible lorsque le lit est baissé et que la petite plaque est ouverte. Parce que là au-dessus, il n'y a aucun rangement. On avait un petit peu peur quand on a acheté ce toit de la largeur du lit. Le matelas fait 120 de large. C'est pas énorme. Nous, on avait une tente dans laquelle le matelas faisait 140 et on se sentait un peu à l'étroit parce qu'évidemment, tu as la toile qui est juste à côté de toi. Et on s'est dit, waouh, 120, ça va être chaud. Mais en fait, même si le matelas fait 120, la toile en largeur, ça fait plutôt dans les 140. Parce qu'il y a ce petit espace là entre le matelas et la toile et la structure. Et surtout, la grosse différence avec la tente, c'est qu'avec dans la tente, on avait les vérins à l'intérieur, donc on se sentait plus à l'étroit. Et là, en fait, c'est la toile, donc quand tu bouges la nuit, tu peux récupérer un peu d'espace, un peu de largeur en bougeant la toile. Et les vérins, ils sont à l'extérieur. Ouais. Donc tu te cognes pas. Ça peut paraître un détail de jouer sur quelques centimètres, mais honnêtement, on se sent moins à l'étroit dans ce toit-là que dans la tente qu'on avait avant, alors que je pense que volumétriquement, il y avait plus de place dans la tente. On descend ? Ouais. On parlait justement de chaud et de froid. On a installé un petit chauffage. Oui, en Afrique, on a installé un chauffage et on l'a déjà utilisé plus d'une fois. C'est un chauffage de la marque Autotherm. Et surtout, c'est hyper intéressant de savoir où on l'a placé parce qu'il y a un gros moteur et ça se passe dehors. Il se trouve juste à côté du châssis, ici. Voilà, c'est cette petite boîte grise. On a mis une petite plaque de protection pour pas qu'il se prenne des cailloux ou des chocs. Autotherm te vend cette boîte faite expressément pour être vissée et montée à l'extérieur de la voiture. Et donc après, il y a tous les tuyaux, évidemment, qui eux sont à l'extérieur. Le gaz, l'échappement et l'arrivée d'air chaud. Je pense que ça fait bientôt 6 mois qu'on l'a. Malgré qu'il soit à l'extérieur et qu'il ait déjà pris de la poussière, de l'eau et plein d'intempéries, eh ben, il fonctionne toujours très bien, donc on en est très content. Donc comme Mathieu vient de le dire, on a installé un chauffage. Et ça, c'est parce qu'on a mis le toit. Parce que du coup, quand on baisse la première planche, on peut laisser ici ouvert. Et si on a le chauffage, et bien l'air chaud, il monte et on peut dormir avec le chauffage. Donc là, c'est bien la bouche, ce fameux chauffage au diesel. Cette bouche, on peut la bouger, donc comme ça. Ici, on a notre petit tableau de bord qui nous permet d'ailleurs de voir combien de degrés il fait. Avec le petit contrôleur, on peut programmer jusqu'à 3 sessions de chauffage. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on va se coucher, on met du chauffage, on lui dit pendant 1 heure, il s'éteint tout seul. Et après, on lui dit par exemple à 4 h du matin de se rallumer. Et hop, ça réchauffe. Et nous, on continue de dormir. Étant donné qu'on vit dans un espace tout petit, ce chauffage, il chauffe très très vite. Ouais. Donc généralement, on le laisse une demi-heure et ça a déjà tout chauffé. On l'a testé, je crois qu'il faisait 2 la nuit, ressenti 0. En Afrique. Oui, en Afrique. Ma plus grande préoccupation quand on a changé ce toit, ça a été les insectes. Allez, j'ai un peu la phobie des araignées, j'aime pas trop les trucs qui volent. La voiture et la tente étaient 2 entités différentes en gros. Et donc la tente, c'était une boîte fermée. Il n'y avait rien qui rentrait dedans, c'était hermétique. Ici, c'est l'inverse. C'est le lit et la voiture, c'est la même entité. On vit tout le temps avec cette porte ouverte. Donc même si on mettait une moustiquaire ici, il faudrait mettre une moustiquaire à toutes les portes. On n'a pas encore trouvé la solution de comment on pouvait faire pour ne pas avoir d'insectes. On vit quand même un petit peu avec 1 ou 2 petites mouches des fois. On les tue avant d'aller se coucher. Je crois qu'il faut qu'on achète une raquette à mouches électrique. On n'en a pas encore trouvé, mais on va en trouver une. Et dernièrement, on a trouvé un petit spray pour spécial moustique. Et donc en fait, on doit sprayer ça, on fait psh, une petite bombe, et puis on voit les moustiques tomber et mourir sur la banquette. Alors bon, pas très écologique, je suppose, mais au moins on se fait plus piquer par les moustiques. On ne sait pas si on pourrait mettre une moustiquaire quelque part là au-dessus. Si tu as des idées, n'hésite pas à nous les donner. Ouais. Allez hop, on repasse à l'extérieur pour te montrer ce petit auvent là. L'avantage c'est que quand il est rangé, il prend pas de place. Bye bye.
Donc il y a des tirettes ici. Ce petit auvent, il est quand même assez pratique, très esthétique je trouve. Donc on l'a déjà utilisé quelques fois lorsque notamment on avait beaucoup de soleil qui arrivait de ce côté-là pour pas que ça arrive directement dans la tente. Et aussi lorsqu'il pleut, juste où Agathe se trouve, on est protégé de la pluie et ça permet de rentrer et sortir sans trop se mouiller et ça permet aussi de laisser la fenêtre arrière ouverte sans qu'il y ait de la pluie qui rentre à l'intérieur, ça c'est cool. Bon, on va terminer cette vidéo en faisant un petit café et en t'expliquant encore 2-3 trucs à propos de ce toit. Mais avant ça, autre chose qu'on a changé dans notre aménagement et dont on est trop content, c'est ce gaz. On était parti avec un Coleman, donc c'est les réchauds à essence et franchement, on est trop content de l'avoir remplacé par ce système à gaz. On trouve du gaz partout en fait en Afrique. Ça on ne pensait pas que c'était possible avant de partir. Et après aussi la qualité de l'essence faisait que notre Coleman était tout le temps encrassé alors que le gaz c'est tellement plus simple. Et aussi c'est moins cher. Bon, je pense que vous l'avez compris, on est globalement très content de ce toit. On l'a installé en Afrique du Sud pour une bonne raison, parce que c'est là qu'il est fabriqué et c'est surtout là qu'il est le moins cher. On l'a payé avec la pose un peu moins de 5 000 €. Donc c'est quand même un gros investissement, on y a beaucoup réfléchi, mais c'est 2 voire 3 fois moins cher que si on l'avait installé en Europe. Malgré tout, c'est pas forcément indispensable pour voyager en Afrique. Je pense qu'on a bien utilisé notre tente de toit avant ça et on a bien aimé voyager avec une tente de toit. C'est parfait la tente de toit pour l'Afrique. Ouais. Ça convient très bien parce qu'on est dans des climats assez chauds, il pleut pas beaucoup. On vit tout le temps dehors, donc c'est pas grave de devoir sortir de ta tente à l'extérieur pour après rentrer dans ta voiture. On voulait absolument installer cette marque, une marque sud-africaine qui est basée au Cap, mais tu peux l'installer dans toute l'Afrique du Sud. Ils le font en 3 jours. Le premier jour, ils vont enlever ton toit, amener ce toit, boulonner tout ce toit, et en fait, le deuxième jour, il faut que ça sèche. Et le dernier jour, ils finissent l'intérieur. Ce qui sèche, c'est le silicone qu'ils doivent mettre pour étanchéifier le nouveau toit avec la carrosserie de ta voiture. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on l'a testé quand il y a eu des énormes pluies. Ouais. Plusieurs fois d'ailleurs, et ouvert et fermé, et ça a toujours été étanche. On n'a jamais eu d'eau à l'intérieur. Non, on a eu aussi beaucoup de vent hier. Ouais. D'habitude, on essaye toujours de se garer face au vent, sauf que hier, ça a soufflé en plein milieu de la nuit par l'arrière, et franchement, le toit est toujours là. Ça nous a un peu réveillés, mais rien de bien méchant. C'est très solide quand même. Pour revenir sur le montage, on n'est pas obligé de le faire monté par des spécialistes. Je pense que c'est possible de le monter soi-même, c'est pas très compliqué. Je pense que ce toit fait quasiment 100 kg, donc pour l'amener sur la voiture, il faut juste être plusieurs personnes. Donc si tu veux le faire toi-même, tu as intérêt à contacter tes potes avant de commencer. C'est ce toit qui se lève le plus haut. En tout cas, on n'a pas vu d'autres marques où le toit se levait aussi haut. Et on est rentré dans d'autres voitures où le toit se levait un peu moins haut. Et on sentait qu'on manquait un peu de place. Et pour terminer, on a mis ce toit parce qu'on va aller dans des pays où il fait un peu plus froid et où on aura besoin d'un intérieur plus grand et chauffé. Mais ça, on t'en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Pour terminer cette vidéo, on se retrouve sur un nouveau continent, dans un nouveau pays et dans une nouvelle ville. On est donc sans Ascarena, il se trouve dans un container sur un bateau qui est certainement à l'heure actuelle, je pense, du côté de Londres, et il va arriver dans un mois pour nous rejoindre. En attendant, on va visiter cette ville et on va te partager cette magnifique ville dans la prochaine vidéo. On maintient le suspense encore un petit peu et on se retrouve dans un nouveau continent pour une toute nouvelle aventure qui va commencer dans 2 semaines dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.